Yo, j'espère que tu vas bien. Je voulais remercier pour l'accueil que vous avez tous fait à la première vidéo. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout, mais voilà, c'est quand même très motivant pour la suite. Je voulais revenir sur quelques points de la précédente vidéo, parce que je me suis rendu compte que j'ai quand même été assez vague et assez floue sur certains points. Par exemple, quand je disais si vous voulez travailler avec les animaux, vous devez les aimer, vous renseigner, etc. Ça ne s'applique pas uniquement aux personnes qui souhaitent travailler avec des animaux, mais évidemment aussi aux personnes qui souhaitent en avoir un ou plusieurs. Ça me semble inimaginable d'adopter un animal et de ne pas l'aimer. Mais l'amour ne fait pas tout, malheureusement. Il fait une grande partie, mais il ne fait pas tout. Pour mieux vous expliquer, je vais prendre l'exemple de Jack, le chien que j'ai adopté il y a plus d'1 an maintenant. Faut savoir qu'on en voit passer souvent des annonces de chats ou de chiens qui attendent d'être adoptés. Et déjà, de base, j'avais envie d'adopter tout le monde, ok? J'adorerais être riche pour pas avoir à me poser la question. Mais au milieu de toutes ces annonces, il y a celle de Jack qui est passée. Et j'ai eu l'impression que nos regards se sont croisés. Sur la photo, il regardait l'écran, et moi j'ai regardé l'écran et j'ai eu le sentiment qu'il me regardait. Et il y a eu un truc, je l'aimais déjà, et j'allais l'aimer toute ma vie. Et il fallait que j'ai ce chien à mes côtés. Les semaines sont passées, les échanges avec l'association, il faut savoir que Jack venait de Tunisie, donc il fallait lui faire prendre un avion, etc. Et ensuite, il est arrivé physiquement dans ma vie. Quand je l'ai eu, il avait 10 mois. Et dans ces 10 mois, il a eu le temps de vivre plein de choses. Et je n'avais pas énormément d'informations sur ce qu'il avait vécu. Et en fait, quand Jack est arrivé, j'ai découvert que c'était un chien extrêmement anxieux. Et pas uniquement anxieux du voyage en avion, etc. Non, il était anxieux tout le temps, de tout. Mais au début, je me suis pas plus inquiétée que ça. Je me suis dit que de toute façon, j'allais lui donner plein d'amour et que ça allait aller mieux au fur et à mesure. Mais plus je passais de temps avec lui, plus je me rendais compte qu'il y avait tellement de problématiques que je sentais que l'amour n'allait pas être suffisant. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va voir des professionnels. On se renseigne soi-même aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour l'aider, comment est-ce qu'on l'accompagne dans ses craintes, comment essayer de lui redonner confiance en lui. Et c'est de ça dont je parle quand je parle d'aimer les animaux. Donc en général, on idéalise beaucoup l'animal et on pense qu'il va nous aimer inconditionnellement et c'est pas toujours le cas, ou du moins pas avant un moment. Avoir envie d'aimer un animal et l'aimer, c'est très très différent. Quand tu aimes un animal, quand tu aimes un être vivant, tu vas faire en sorte de te renseigner sur comment rendre sa vie la plus heureuse possible. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Dites-moi dans les commentaires si à un moment vous avez remarqué qu'en fait il y a un chaton qui est apparu dans la vidéo, juste là. Si vous avez des idées de sujets à me proposer, laissez-les moi en commentaire aussi. Et d'ici la prochaine vidéo, plein d'amour à vos petites truffes, et salut!